Alors, coucou, bonsoir à toutes et tous. Je fais cette vidéo suite à la vidéo de présentation de mes petits réalisations, pochettes et cartes. Voilà, j'ai acheté il y a un petit moment, justement, comme je parlais des achats, il y a plus d'un mois, hein, j'avais acheté un set de boîtes comme ça, rondes, vous savez, qui s'empilent les unes dans les autres. Donc, j'ai eu envie, donc elles ne sont pas ferment mal. Donc il y avait une petite, une moyenne et une grande. Donc la grande, je l'ai faite. Et j'ai envie d'en faire une avec vous. Donc on va pas faire la même, hein, c'est sûr, on va changer de modèle et de présentation. Voilà, donc la plus grande, la voici. Donc sur le couvercle, j'ai mis comment ça s'appelle, une image entourée de strass que j'ai crocheté avec du lurex, voilà, couleur or. Le tour du couvercle, quand je la mets à l'envers pour que vous voyez mieux, c'est une bande de strass. Voilà, on va enlever. Voilà, une fois la boîte, donc elle est recouverte de lin. Il y a encore des strass comme d'habitude, de colle. Elle est recouverte de lin. Ici, c'est une bande de dentelle. Sur le devant, j'ai mis une petite fleur que m'avait envoyé ma fille de chez Sostren Green, là, avec deux petites feuilles en métal couleur or pour rappeler les petits strass que j'ai mis aussi en bas. Et ensuite, j'ai mis des petites roses bleues parce que ça correspond au manteau de la petite fille avec son petit mouton, là. Voilà, donc il y a des bleus pâles, des petits cœurs. Enfin, voilà, j'ai mis par intervalle assez régulier un petit cœur, une rose, un petit cœur, une rose, un petit cœur, une rose, un petit cœur, et on revient à la feuille centrale. Et l'intérieur, et ben voilà, j'ai mis un papier de Noël, un carton, donc on va essayer de faire une ensemble. Alors pour tenir le lin, donc c'est une bande de lin comme ceci. Voilà. Moi, je mets du scotch double face parce que j'ai déjà fait des essais avec quand je mets du lin avec de la colle à tissu ou quoi. Mais alors, je sais pas quelle colle. Hein, j'ai beau essayer plusieurs colles. Souvent, sauf la dernière que j'avais achetée. Mais là, comme je vais faire le tuto avec vous, j'ai pas envie de gaspiller la boîte. Sinon, tout va être raté. Donc, je vais le faire avec du double face. Donc, je vais mettre mon double face autour en essayant de bien le coller droit sur la boîte. En plus, ça tombe bien parce qu'il fait la bonne dimension. Voilà. Alors, on aplatit bien. Hein. Voilà. Alors, les boîtes, hein, quand vous regardez, elles sont pas bien régulières. Hein. Donc, je ferai des découpes après. Donc là, je vais encore avoir du mal avec mes ciseaux. Mais non, pour une fois, ça c'est bien coupé. Donc il manquera un petit bout là. Et il y a des petits bouts qui dépassent. Comme je vous dis, les boîtes, elles sont pas très rondes. Voilà. On va enlever le surplus. Je vais bien appuyer. Voilà. Et je vais enlever la pellicule qui est là. Peu à peu, hein, je ne vais pas tout enlever d'un coup. Et je vais coller le lin. Alors, j'essaie de me mettre au plus près du bord de la boîte. Voilà. Alors, je continue à dérouler le scotch.
Et on fera le retour dans la boîte. Hein. Ça fait plus net. Comme j'ai fait pour l'autre. J'ai fait le retour du tissu et ensuite j'ai remis une feuille cartonnée à l'intérieur pour que ça fasse très propre. On y va. Voilà. Voilà. Donc je vais couper avec mes ciseaux cranteurs. Comme ça. Voilà. Voilà, voilà. On va reposer ça. Donc, voilà, ça donne ceci. Tout est bien collé, bien propre. Il y a juste ici un petit truc que je vais coller à la colle chaude pour faire le raccord. Voilà. Ça fait nickel. Ensuite, on va mettre ça à l'intérieur. Pour que ça tienne, je vais mettre de la colle chaude autour et je vais retourner. Et après, je vous montre cela. Voilà. Donc, on va commencer par ce bord. Voilà. En essayant de bien forcer comme ça pour que ce soit nickel. Voilà. On va mettre un peu de colle forte ici. J'ai du mal à voir. Franchement, c'est tellement sombre. Même mon plafonnier a du mal à éclairer. Donc, vous voyez, voilà. Ça fait nickel. Et ce que je vais faire ici, je vais mesurer la hauteur de la boîte intérieure et je vais couper. Alors, mettre un peu de colle en bas pour le tissu là, parce qu'après je veux que ça tienne correctement. Voilà. Donc l'intérieur de la boîte fait 5 cm, mais je ne veux pas tout à fait coller 5 cm, comme ça on va laisser une petite bande de lin en haut, ça fera joli. Donc je coupe ma bande de 5 cm et je reviens. Donc voilà, j'ai pris une petite bande de 5 cm de hauteur. Je vais la mettre dans le bon sens et je vais la mettre dans ma boîte, comme ceci, à l'intérieur. Donc je vais marquer, parce qu'elle est un peu grande. Je vais en couper un morceau. Voilà, j'ai fait un petit coup de crayon. Je ne sais même plus où j'ai fait le coup de crayon, comme ça. Je ne le vois plus, donc on va recommencer. Voilà. Alors. Voilà, cette fois, je vais bien le voir. Voilà, je vais couper au cutter le surplus. Après, ça fait des épaisseurs à l'intérieur, déjà qu'il y a le tissu. Voilà, alors cette boîte, soit vous pouvez y mettre un cadeau, si vous offrez, je sais pas, une montre, un bijou, vous le glissez à l'intérieur, ou on peut offrir tout simplement des chocolats et qu'on met à l'intérieur, enfin une petite surprise quoi. Voilà. Donc on y va, je fais ça, je recourbe, je vais mettre un peu de colle autour. C'est pas difficile. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà.
applique bien. Ah, ça m'a fait une petite bosse là. Donc je décolle et je recolle. Donc voilà, l'intérieur de la boîte est nickel. Voilà. Impeccable. Donc on va s'occuper du couvercle. Alors du couvercle, au lieu de mettre des strass comme j'avais fait là, puisque je ne vais pas du tout mettre la même chose, donc je ne vais pas mettre des strass, je vais mettre de la dentelle. Donc pareil, on va coller. Donc je vais la mettre comme ceci. On y va. Voilà. On met de la colle chaude comme ça et on applique notre dentelle tout autour du couvercle et on cachera le raccord avec une fleur, un papillon, enfin ce qu'on veut, hein, un truc métallique. Voilà. Bon, moi j'aime bien les fleurs, hein, évidemment, hein, j'ai toujours tendance à mettre des fleurs. Voilà. Plus ça va, moins mes ciseaux coupent. Donc j'ai un gros problème. Mon mari me les a affûtés, mais même comme ça, voilà. Ça fonctionne mal. C'est vraiment agaçant. Puis alors cette colle qui vous colle les doigts là. Donc voilà, le tour de notre couvercle est fait. Voilà, il y a juste ici où on mettra un petit, une petite fleur ou une petite, comme je vous dis, chacun y mettra ce que bon lui semble. En tout cas, la boîte comme ça, ça fait nickel. Vous voyez la colle? Ça laisse toujours une tache. C'est pour ça que je vais mettre quelque chose ici. Voilà. C'est un peu dommage. Donc, ce que j'ai envie de faire, parce que là, l'image, j'ai une image comme ça, de rose. Donc, je l'ai tout entouré de dentelle. J'ai fait un petit raccord en dessous pour que la boîte, comme il y a l'épaisseur de dentelle, soit à la bonne hauteur. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc après, je mettrai du glossy sur les roses, enfin sur certaines pétales, pour certains pétales, pour que ça ressorte. Alors on y va. On va faire le collage. Je vais prendre de la colle à bois. J'ai collé l'autre avec ça et ça tient très très bien. Un peu plus long à sécher, mais au moins ça rend très bien. Voilà. Allez, on essaye de se centrer. Et on reste appuyé comme ça. Donc ça fera une boîte toute douce parce que elle sera blanche et beige. Et on va essayer d'y mettre des petites fleurs roses. Voilà. Deux petites secondes. Voilà, nous avons été coupés par une publicité. J'ai oublié de me mettre en mode avion. Voilà.
Tout ça pour les comparateurs de prix pour l'électricité. Donc voilà mon petit couvercle. Voilà. Donc je laisse... la colle. La colle. C'est vrai que cette colle est beaucoup plus longue à sécher. Donc je vais le mettre de côté, le couvercle avec un poids dessus. Voilà, on va mettre ça, tiens. Voilà. Je vais ranger ça parce que sinon ça encombre. Voilà, puis je ne veux pas abîmer le lin. Le couvercle de cette boîte, on va le mettre ici. Hop. Celle-là, je la range. Ensuite, donc on va faire une décoration ici. On va faire tout le tour. Donc il me reste encore... j'avais hésité avec ça pour mettre sur la boîte. Alors, je ne sais pas quoi faire. Après tout, je me dis que ça aurait fait très bien. Et ça, je peux le garder pour autre chose. Non. Non. Je vais faire une autre boîte après avec celle-ci. Comme ça, le couvercle dépassera comme ici. Sinon, le couvercle ne sera pas recouvert avec cette boîte-là. Donc, on y va. On va mettre ici quelque chose. Alors, ce que je vais faire pour que ça tombe bien droit. Donc là, je vais mettre des perles roses. Donc, on va le mettre une fois que le couvercle est dessus. Ça arrive là. Je vais mettre à 2 cm et demi. Alors voilà, la boîte, vous voyez, elle est plus, elle se ferme pas comme l'autre. Hein. Donc il faut que je mesure à 3 cm et demi de hauteur du couvercle. Oh, ça tient pas la colle. Ben, moi qui vous ai dit que la colle tenait bien, celle-ci elle fait des siennes avec ce. Non, il faut vraiment que je mette un poids dessus. J'ai du mal. Le couvercle a du mal à rentrer avec l'épaisseur du tissu. Autant l'autre, il n'y a aucune difficulté. Évidemment, hein, c'est des boîtes action, hein, c'est pas des boîtes... Donc je forcerai un petit peu. Donc on y va. Allez, donc je vais faire mes petits repères et je vous montre après. Je reviens. Voilà, alors je vous montre. Je fais des petits repères comme ceci avec un petit crayon de papier pour que lorsque je mette ce genre de perles, voilà, les deux bouts se retrouvent bien face à face et pas n'importe comment. Voilà. Donc on va y aller. Donc pareil, hein, je vais rajouter un peu de colle au bout. Je dois avoir un autre bâton de colle. Ouais, c'est bon, c'est prêt. Donc on y va. Je mets de la colle d'abord jusqu'au prochain trait. Voilà, parce que ça c'est bien autocollant, mais ça ne colle pas forcément. Voilà. Voilà. Oh, voilà le bâton qui reste accroché. Voilà. Alors ça, c'est des strass que j'avais acheté tout au début que j'ai commencé à faire du scrap. Et je les utilise pas trop souvent, ceux-là, ces bandes de scrap. Donc c'est pour ça que je vous disais dans la précédente vidéo que je vais utiliser tout le matériel. Voilà, quand j'ai fait un peu de rangement, je me suis dit, ben, Marie, utilise ce que tu as. Voilà, et on verra pour le printemps les prochaines collections, parce que sinon, après, ça fait... c'est un peu ridicule d'acheter de... Bon, après... donc, je vais couper ce qui est en trop. Voilà.
je range. Voilà. Donc, du coup, si je laisse pas le poids dessus, ça ne collera jamais. Voilà. Vous voyez, comme ça tombe bien en face. Si on ne fait pas de petits repères, alors ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer cette boîte. Je ne comprends pas que le couvercle, je ferai travailler le couvercle pour l'agrandir. L'autre, j'ai aucune difficulté à l'ouvrir et à fermer. Pour la petite boîte, bah, celle-ci, elle a l'air de... pareil, hein, de se fermer. Pas terrible. Bon, enfin, on verra bien. Donc voilà. Donc là, je vais chercher de quoi mettre des petites décorations ici. Et je reviens vers vous. Alors, j'avais bien préparé une rose. Voilà. Je vais mettre une rose rouge pour ressortir un peu. Et je vais mettre, comme tout à l'heure, des petites feuilles métalliques. Voilà, ce sont des petites feuilles comme ceci. Je vais vous montrer. Alors, cette fois, je vais mettre des petites feuilles couleur argent. Voilà. Bon, ça, c'est pareil. Hein. Ça ne m'a même pas coûté 1 €. Voilà. J'avais un sachet complet comme ça. Hein. Alors, je ne sais plus si c'était chez AliExpress ou... parce que même, je crois que j'ai commandé plusieurs fois déjà chez... comment ça s'appelle? Chez... Eh ben, Anne-Marie, quelle mémoire. On va mettre un petit point de colle ici. Voilà. Chez Amazon, je voulais dire, voilà, j'ai enfin trouvé le mot. Chez Amazon, et en fin de compte, c'était pas en prime, hein, ça vient de Chine aussi. Voilà, donc je les ai reçus longtemps après. Mais bon, pour le prix, voilà, j'étais assez satisfaite. Voilà. Donc j'ai collé mes petites branches. Je vais coller la rose. Voilà, il faut que je rajoute un bâton de colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. Un petit strass qui est tombé. Voilà. Donc je vous disais, oui, j'ai fait ça, j'ai terminé hier. J'ai collé une fleur de chez Action dessus. Et j'ai laissé 2 petits pendants pour y coller des petites fleurs, soit en résine ou en tissu. Et par-dessus, j'ai mis de la peinture comme ceci à paillettes. Voilà, qui normalement sert au verre et à la faïence. Mais comme il y a des paillettes, voilà, ça brille un petit peu. Voilà, donc j'ai peint un peu les pétales. Voilà. Donc, est-ce que ça commence à tenir? Ouais, ça commence à bien tenir. Donc, je vous laisse le temps que je récupère mes petites fleurs. Donc voilà, c'est les petites fleurs comme ça en résine. Et celle-ci, c'est... je sais plus si c'est la planche de Cricri, hein, je ne sais pas laquelle. Hein, je vous dis comme... moi j'en avais aussi. Alors moi je coupe le bout là, parce qu'à chaque fois... Voilà, ça me... Parce que moi j'ai déjà utilisé une planche comme ça. Donc à l'intérieur il y a des roses claires. Oh là là, excusez le bruit. Hein. Des roses claires, des roses plus pâles
et des petits cœurs ainsi que des petites... donc voilà. Donc on va hop, se mettre à l'arrière, faire le pendant. On va mettre une rose foncée. Donc je regarde que ça corresponde. Évidemment. Hop, la colle est tombée où il ne fallait pas. Et je me brûle. Alors j'ai la poubelle en dessous. Allez, profitons. Recommençons. Alors, soit il coule pas, ou soit il coule trop vite. Donc on va se mettre ici. Parce qu'évidemment, il faut que ce soit assez centré. Alors, hop. Alors, on met une rose foncée derrière. On va se mettre au milieu. Donc je vais les mettre ici. Et là, on va en mettre une de chaque côté des plus pâles. Hop. Donc c'est autocollant, hein, mais moi j'aime bien remettre de la colle parce que sinon ça ne tient pas du tout. Voilà, ici aussi, on va mettre l'autre. Voilà, donc c'est centré. Et maintenant on va mettre des petits cœurs, on va faire comme pour l'autre. Alors, je vais prendre des petits cœurs plus foncés pour que ça ressorte un peu mieux. Allez Anne-Marie, des petits cœurs plus foncés. Oh, un petit pompon qui s'est collé à mon... Alors on y va. Allez. Voilà. Entre les deux, un autre petit cœur. Voilà. Donc ça donne ça. Et il en manque un ici. Alors je vais tirer un peu parce que il me reste défoncé mais en haut. Alors. Voilà, donc ça fait une boîte toute simple. Je crois que c'était, je ne sais même pas si c'était 1,20 € les 3 boîtes ou un truc comme ça, quoi. Donc après, ben, comme ça fait un cadeau personnalisé. Alors si la personne aime le rose, les fleurs ou quoi, ben, ça fait un petit cadeau à offrir dans une plus jolie boîte. Ça ne nous empêche pas de faire un beau paquet cadeau. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est agaçant ça. Donc je vais mettre un cœur plus clair ici pour cacher un peu voilà. Un petit peu de colle qui dépasse. Voilà, on va l'enlever. Voilà. Hop. Et je vais mettre, pareil, des petites pierres en dessous. Voilà. Allez. J'ai pas vu de faire la même déco que l'autre boîte. Bon, bah, ma vidéo s'est de nouveau coupée, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, j'enlève toute la colle chaude qui traîne sur mon plan de travail. Voilà, hop. Donc en fin de compte, j'ai fini mes petits collages. Je m'étais même pas rendu compte que la vidéo s'était coupée. Donc j'avais mis le petit cœur ici en dessous pour cacher le petit point de colle. Et ensuite,
entre les cœurs et les fleurs, j'ai rajouté des demi-perles rose foncé de cette planche. Voilà. Donc ici, évidemment, on ne peut rien mettre, hein, parce qu'il y a le couvercle. Donc le couvercle est ici. Alors je le laisse blanc comme ça. Donc par contre, je vais mettre un peu de glossy sur les roses. Voilà, pour faire ressortir. Et je pense qu'autour, je vais mettre des petits strass. Donc sur certaines roses, voilà, le bouquet est dans ce sens. Alors la rose centrale, on va la recouvrir. Hein. Voilà. Ainsi que celles-ci, celles qui sont en plus foncées. Donc j'en rachète du glossy parce que je vois que je commence à être... voilà. Et je vais faire la branche aussi. Et les petites branches ici et ici. Donc je ne peux pas pencher pour vous montrer. Voilà, j'ai mis du glossy, vous le voyez comme ça, sur les roses principales. Hop. Alors, mon mari m'a mis cette petite étagère pour que je puisse avoir à portée de main les choses que j'utilise le plus souvent, c'est-à-dire la colle, le petit briquet pour les brûler les... Voilà, donc je vais mettre dans le bon sens le couvercle en face comme ça. Voilà, vous voyez, les couvercles c'est pas toujours... Voilà, il va finir par se faire. Donc ça arrive juste à la bonne hauteur. Voilà. Donc maintenant je vais peut-être rajouter quelques petites choses ici et encore je ne sais pas. Parce que je trouve que ça fait déjà... voilà, donc une jolie boîte. Alors, je ne sais pas si vous voulez offrir un bracelet, une montre, voilà, comme je vous dis, des petits chocolats, des petits trucs. Et ben voilà, vous avez chez Action des petits kits avec 3 boîtes de tailles différentes. Voilà, que vous pouvez customiser comme vous voulez. Alors je pense que l'autre, je la customiserai pas du tout de la même façon. Voilà, je vais voir. Peut-être un peu plus moderne. Mais bon. Tout dépend de la personne à qui j'enverrai ces boîtes. Voilà, bah c'était tout. J'arrive à la fin de... Donc vous voyez, hein, c'est pas bien compliqué. Après, moi j'ai mis du lin. On peut mettre du tissu à fleurs. On peut mettre ce qu'on veut. J'avais sorti ça aussi pour mettre autour. Voilà, puis du coup j'ai changé d'avis. J'ai préféré mettre parce que c'était pas assez large. Alors ça c'est toujours pareil. Hein. C'est... Enfin, quand je dis c'est toujours pareil, c'est parce que j'allais vous dire, c'est Karine qui me l'a envoyé. Voilà, donc, et je trouve, alors c'est vraiment dans mes couleurs, regardez les couleurs, hein, c'est vraiment bon. Elles ressortent moins bien à la caméra parce qu'il y a plus d'orangé que vous pouvez voir là. Orangé, or, enfin c'est vraiment des couleurs chatoyantes, chaudes, j'adore. Donc voilà. Donc il faut absolument que je fasse une carte avec... ou une création avec ça parce que j'adore. Et des fois, on m'offre des choses, c'est tellement beau, comme certaines dentelles, certaines images crochetées, des fleurs que Béadi m'a faites. Et ben, je n'ose même pas les mettre dans mes créas, même parce que je sais pas, j'ai envie de les garder tellement je trouve ça beau, quoi. Voilà, donc c'est un peu idiot, mais parce que on me les envoie, c'est pour les utiliser, alors que j'utilise beaucoup de votre matériel. Mais voilà, je n'ai toujours pas touché aux dentelles de Joël, aux fleurs des Béadi, je crois que j'en ai utilisé une. Voilà. Bon, bah, après, il faudra bien que je les utilise un jour. Hein. Mais voilà, j'ai toujours peur de faire une créa qui soit pas terrible et de les gâcher. Elles sont tellement belles que je les garde comme si c'était quelque chose. Ben oui, à la limite, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Donc voilà ma petite boîte, vous me direz ce que vous en pensez. C'est tout mignon. Après, je vous dis, chacun peut décorer à son goût, mais comme j'avais pas mal de perles et tout ça, je dis allons-y, utilisons ce que l'on a.
Voilà, bon bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.